Bonjour, donc encore une vidéo, maintenant c'est la marche au pied. Donc on a déjà vu une vidéo marche au pied avec Boom. Il était plus jeune, on a appris comment utiliser la laisse. Au début, il faut lui apprendre ce que ça veut dire le mot marche au pied. Il connaît pas l'ordre, donc il faut lui apprendre ce que c'est l'ordre. Euh, et c'est pour ça qu'on a utilisé une laisse longue de 5 mètres pour le tirer à chaque fois qu'il s'éloigne et lui dire au pied. Et donc, Boom a compris ce que ça veut dire le mot, l'expression marche au pied. Mais maintenant, on est en train d'entrer dans les détails. C'est-à-dire, tout le corps de Boom doit être derrière. Ça, il apprend ça avant, avec la laisse. Le tirer à chaque fois qu'il avance. Il faut pas qu'il marche devant. Il faut que sa tête soit collée au genou. Regardez comme ça colle et il tourne direct. En fait, s'il est devant, s'il est entièrement devant, il va pas savoir lorsque vous tournez, il va avancer quelques mètres avant de se rendre compte que vous n'êtes plus là. Attention à ce détail qui est très important. Parce que là, pour le moment, on fait encore des entraînements dans un stade. Là, on sort un peu du jardin, on va un peu en public, là où il y a des éléments perturbateurs. Moi, un chien à côté qui aboie, là, on l'entend pas, et c'est volontaire pour qu'on puisse expliquer la vidéo. Il y a un chien à côté qui aboie, là, on voit Boum regarder en bas. Il faut qu'il se concentre sur vous et non pas sur l'autre élément. Après cette vidéo, nous allons passer dans la nature, dans une forêt, là où il y a un passage de gens. Et puis sur la route, c'est ça le plus important, c'est de passer sur la route pour voir comment ça se passe. Il va appliquer des choses, il va pas tout appliquer parce qu'il y aura des voitures, il y aura des gens. Et c'est un endroit où il y a du bruit aussi. Mais ça se passera bien. Ça se passera bien. Je vous montrerai le début. Pardon. C'est ce qu'il y a de plus important en fait, le début. Moi, je suis pas ici pour vous montrer un chien qui connaît tout, qui a répété pendant 100 fois avant de faire la vidéo. C'est complètement pas intéressant pour vous. Ce qui est intéressant, c'est de vous montrer comment ça se passe en réalité. Et non pas une vidéo montée dans laquelle vous n'apprendrez rien du tout. Le titre n'est pas suffisant. Il faut... Donc voilà, là, on s'arrête là. Pour cette vidéo du stade. J'ai choisi le stade, il y a des traits, je marche dessus, il marche à côté. Et il applique le assis, couché, le bouge pas et la marche au pied. On va passer dans la forêt et on va voir comment ça va marcher dans la forêt. On va courir, on va faire des choses, puis on passera sur la route. Donc nous voilà dans la forêt. Il y a eu des passages, des gens, euh, et ça s'est bien passé. Là, on voit que le boom, il s'assoit dès que je m'arrête et regardez dès que je tourne, comment il tourne direct parce que justement il est bien collé et qu'il a la tête direct à côté. Je pense que j'ai sauté un petit détail. On va reculer en arrière pour vous montrer. Voilà. Vous voyez ce truc-là? C'est ça ce qui est important. Parce que quand ça devient sérieux sur la route, s'il est devant et qu'il tourne un peu en retard, ça se passera mal. Ça se passera mal et c'est pas ça le résultat voulu. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit coup. Euh, Après, on passera sur la route. Là, je m'attends un petit peu à ce qu'il déconne, à ce qu'il fasse des conneries. Donc je lui apprends à marcher vraiment à ma vitesse. Donc voilà, maintenant on est sur la route. Euh, et donc, on enlève complètement la laisse qu'on a laissé traîner volontairement sur son cou dans la partie précédente au stade, parce qu'il fallait pas l'enlever directement, comme ça, il sent pas qu'il est en liberté. Au début, on a pris donc un petit rappel en laisse longue pour le tirer. Après, on a mis une petite laisse qu'on a laissée par terre, et maintenant, on enlève complètement la laisse pour voir comment ça va se passer. Voilà, première fois sur la route de Boom sans laisse.
Et on va voir comment ça va se passer sur le passage piéton. Et avec le passage des voitures, s'il va attendre, s'il va courir, laissons-nous voir. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite démonstration. Boum, il a 1 an. Et il connaît, il sait mieux faire maintenant sur la route. Boum, non, viens là. La marche au pied, donc une petite démonstration de la marche au pied sur la route pour voir comment ça peut marcher très bien. Vous voyez le bruit des voitures. Sans collier, sans rien. Donc, le passage des voitures, ça c'est aussi dérangeant pour lui, donc on va voir s'il va l'appliquer comme il l'a fait en forêt et comme il l'a fait au stade. Ça ne sera pas exactement ça, mais on verra comment ça va marcher. Voilà, il faut s'arrêter au passage piéton, regarder s'il y a des voitures. S'il n'y en a pas, on passe. Parce que sinon, avant, quand je l'emmenais, il tirait dans tous les sens, il voulait passer alors qu'il y avait des voitures, c'est pas bien. Voilà, on arrive au résultat voulu de la marche au pied. Je ne pense pas que je mettrai d'autres vidéos, parce que bon, il a encore des choses à faire, mais pour vous, le plus important, c'est d'apprendre comment on lui a appris à marcher au pied. Donc il va continuer les entraînements pour la marche au pied, mais il y aura d'autres vidéos qui n'auront plus rien à voir avec ça dans les leçons suivantes. Vous voyez, nous avons attendu le passage des voitures et nous avons passé. Ça c'est excellent. Voilà, maintenant boum, il peut sortir dehors sur la route sans problème et il n'aura pas de danger. Regardez, là comme c'est une vidéo réelle, il y a une voiture qui arrive derrière, donc il faut agir. Et donc là, moi, j'ai pas encore vu la voiture. Je suis en train d'entraîner mon chien et j'ai vu la voiture. Donc regardez, il faut que Boom réagisse correctement. Là, il doit s'asseoir, il doit plus bouger. Je fais passer la voiture, mais elle ne veut pas passer. Donc je vais la voir, mais il faut que Boom reste sur place. Donc vous voyez tous les entraînements que je lui ai appris avant, dans son jardin ou au stade ou en forêt, c'est complètement utile ici. Je veux parler à la femme que je ne connais pas, celle de la voiture qui s'est arrêtée. Et il faut qu'il m'attende sur la route. Et s'il fasse des conneries, s'il fait des conneries, ça peut avoir des résultats graves. Donc là, c'est un peu, cette vidéo, c'est un peu la somme de des résultats de toutes les vidéos précédentes. Donc là, c'est moi qui l'ai appelé pour dire bonjour à la femme. Voilà, je vais vous laisser voir la fin. Attention. Allez, bon, avance. Oh, viens ici. Donc, allez, go. Donc maintenant, vous voyez, donc, quand je vous ai montré là, c'est la liberté sur la route. Comment il faut qu'il fasse attention sans le tenir, sans le tirer. Et il faut qu'il écoute. Comme ça se passe gentiment, sans devoir le frapper. Et sans devoir le tirer, sans devoir l'engueuler. Voilà un bel exemple sur la route. On fera d'autres plus tard, quand Boom aura encore plus d'expérience, quand j'aurai le temps de m'occuper de lui. Non, je ne suis pas d'accord, je pense pas qu'on en fera. C'est bien. Good boy. Assis. C'est bien. Couché. Boum. Boum. Couché. Voilà. Bravo.
Allez, go! Ouais. Le go, c'est important en fait. Allez, Quand bien. je lui dis go et qu'il est au pied, il s'en va, c'est bon, il est en liberté. Donc voilà, il est là, boum. Tu es content, boum? Tu as eu des vidéos de toi? Hein? Ça s'est bien passé l'entraînement? Oh mon gentil, boum. Oh mon gentil, boum. Attends, quand je te dis. Un, deux, viens. Ouais, fais un câlin, un câlin, un câlin. Ouais, ouais.